Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui jusqu'à 19 heures pour parler cette fois-ci d'une thématique qui nous concerne tous, l'alimentation. Bonjour Magali. Bonjour Marion, bonjour tout le monde. Donc je me présente, je m'appelle Marion Méjard. Je travaille à la Mutualité française Occitanie. Le programme d'aujourd'hui, c'est un programme estival. Vous l'avez vu dans le titre. Il fait beau, il fait chaud. On a des envies particulières dans son assiette. Donc, écoute Magali, est-ce que tu veux nous présenter rapidement un peu le programme et la session Oui, de... si tu veux. Donc aujourd'hui, on va faire un point sur l'action de la chaleur sur notre corps, comment éviter la déshydratation, comment répondre aux besoins du corps, comment recevoir des invités, comment se faire plaisir, comment pique-niquer, tout en étant sur une base de bonne santé, en gardant le plaisir et la variété. Bon, bah, parfait, j'ai entendu le plaisir. Le challenge pour chacun, ça va être de se retenir de saliver jusqu'à 19 heures, l'heure de l'apéro. Et on va vous faire participer, vous verrez des petits sondages où il faudra donc cliquer sur les fenêtres. Il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse, mais voilà, on va tester un peu vos connaissances et vous faire participer. Ben, Magali, je te laisse la parole et je te retrouve plus tard pour les questions. Ok, merci Marion. Donc, je suis ravie d'être avec vous. Merci une nouvelle fois à la Mutualité française de me missionner sur une mission très sympathique. Donc, je me présente Magali Fournier. Donc, je suis diététicienne en libéral sur Nîmes. Donc, j'ai un cabinet où je fais des consultations et je mène de nombreuses actions de prévention avec la Mutualité française, mais aussi dans des EHPAD, des crèches, des écoles, etc. Donc, nous allons parler un petit peu de cuisine. Alors, effectivement, donc l'été est là, la chaleur est là, vous le savez, nous avons passé des petites périodes de canicule. Nous, malheureusement, certaines risquent de réapparaître. Donc, notre corps est mis à rude épreuve. Notre appétit va être pour certains modifié, mais on aura surtout envie de manger beaucoup d'aliments frais, des aliments qui vont avoir des effets positifs, mais parfois aussi des effets négatifs sur le corps. Donc, je vais essayer de vous guider. La déshydratation peut aussi apparaître, ce risque augmente. Et tout en parallèle, comme je vous l'ai dit, c'est un moment super plaisant l'été. Il fait beau, il fait soleil, on a envie de partir, on part en vacances, on rencontre du monde, on fait des repas à la va-vite. Donc, je vais essayer de vous faire découvrir comment allier les deux. Alors, un petit focus sur l'alimentation pour commencer. Donc, vous avez un petit quiz qui va apparaître et je vais vous laisser répondre. Alors, quand je ressens la soif, c'est que mon corps est déjà déshydraté. Vrai ou faux? Alors, moi, ce que je vois, 82% des personnes ont dit vrai, 18% ont dit faux. Ben, la majorité a gagné. Je vous expliquerai tout ceci dans le diaporama. Deuxième question. Je peux remplacer l'eau plate par de l'eau gazeuse, type Perrier ou Salvetat. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, des résultats quand même très mitigés. Alors, la bonne réponse était vrai, sauf en cas de problème digestif. Et effectivement, j'avais tendu un petit piège puisque j'avais précisé volontairement uniquement deux marques d'eau. Alors, si on repart sur l'hydratation, donc déjà, nous allons réfléchir, enfin, je vais vous expliquer pourquoi, quand, comment faut-il boire. Donc, vous le savez tous, l'eau est un constituant de notre corps. En moyenne, 65% de notre corps est constitué d'eau. Donc, cette eau, elle a un rôle, des rôles, je dirais même fondamentaux. Elle va transporter tous les nutriments, nos minéraux, nos protéines, etc. Tout ceci va diffuser dans tout notre corps. Donc, c'est la petite voiture très importante qui est à l'intérieur de notre corps. Elle va nous permettre d'éliminer les déchets, donc lorsqu'on va uriner, et elle va permettre la thermorégulation. Elle nous permet donc de nous refroidir. Cette thermorégulation, c'est quelque chose de très important. En moyenne, il est conseillé de boire en été, puisque nous sommes sur la période estivale, 1,5 litre à 2 litres par jour. Mais ceci ne sont que des recommandations, des moyennes, puisque tout va dépendre de l'effort physique et de la chaleur. Si vous allez jouer 1 heure au tennis à 14 heures, je pense que les 2 litres ne suffiront pas. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut boire, surtout avant d'avoir soif. Boire tout au long de la journée. Quand le corps nous envoie le signal de la soif,
c'est déjà que l'on a perdu 10% de notre poids en eau. Donc, cette soif, c'est un signe tardif, c'est la sonnette d'alarme. Et quand notre sonnette d'alarme sonne et qu'il fait chaud, en plus, on peut avoir d'autres méfaits, des maux de tête, de la fatigue, des crampes. Donc, il est indispensable de ne pas attendre ce signal. On le sait très bien on le fait très bien chez les bébés, chez les seniors, puisqu'on est en permanence en train de les solliciter avec de l'eau, mais on oublie souvent pour les enfants, les ados, les adultes. Le seul repère qui est aujourd'hui possible à visualiser, c'est la couleur des urines. Les urines doivent être claires et régulières tout au long de la journée, hormis sur des prises médicamenteuses. Donc, si je veux être sûre d'avoir assez bu, d'être bien hydratée, eh bien, la couleur de mes urines va être l'élément explicatif. Alors, avec quelle boisson s'hydrater? Eh bien, la réponse, elle est basique. On boit, on s'hydrate avec de l'eau. L'eau, c'est la seule boisson indispensable. Elle peut être du robinet, de source, minérale, plate ou gazeuse. Toutes les eaux peuvent donc faire partie de notre hydratation. Ce qui est très important, c'est de varier. Alors, varier, pourquoi? Puisque les eaux vont avoir des apports différents en minéraux. Les seules eaux qu'on peut boire au quotidien, en permanence, eau du robinet, eau de source, puisqu'elles n'auront pas de surcharge minérale, elles ne fatigueront pas nos reins. Par contre, dès qu'on va passer sur des eaux minérales, qu'elles soient plates ou gazeuses, il est impératif de varier et d'adapter en fonction de nos besoins. Quelqu'un qui va manquer, par exemple, de calcium pourra prendre de l'eau Vittel. Quelqu'un qui a des problèmes à la digestion va prendre une eau avec des bicarbonates, comme par exemple de la badoie pour aider à digérer. Alors, la réponse à la question de tout à l'heure, effectivement, Perrier et Salvetat peuvent être prises en continu puisque ce sont des eaux de source faiblement minéralisées et ne contiennent pas de sel. Donc, c'est très intéressant de pouvoir varier si par moment on en a ras-le-bol de boire de l'eau plate. L'eau gazeuse est une très bonne alternative. Alors, cette eau, pour qu'elle ait le meilleur effet par rapport à l'hydratation et non pas juste le plaisir de désaltérer, il faut essayer de la prendre de préférence tempérée ou légèrement fraîche. On va éviter les eaux glacées qui sortent du réfrigérateur dans lesquelles on met des glaçons. C'est sûr, il fait super chaud, on a envie de frais. Et pourtant, malheureusement, alors ces eaux, quand on va les prendre glacées, premièrement, pour certaines personnes, elles peuvent créer un choc thermique qui peut entraîner des désordres digestifs, mais pour l'ensemble de la population, elles vont faire que notre corps, lui, va aussi se réchauffer. Quand je vais introduire une boisson ou un aliment trop froid au niveau du corps, le choc thermique va faire que l'organisme va réchauffer cette boisson et de ce fait, va lui aussi se réchauffer. Donc, on va privilégier des boissons à température ambiante où on les sort du réfrigérateur, on attend un petit peu, mais surtout de ne pas rajouter de glaçons. Je parle d'eau, mais bien sûr que cette eau, elle peut être aussi bien nature que aromatisée. Les eaux aromatisées sont des aliments aujourd'hui, ou plutôt des boissons, plaisir. On peut les acheter dans le commerce. Alors là, l'impératif, c'est de regarder sur l'étiquette qu'elles soient sans sucre, mais aussi les fabriquer à la maison avec des saveurs qui vont nous correspondre et j'ai envie de dire des couleurs, des présentations ô combien sympathiques. Donc, ces eaux aromatisées qui sont sans sucre vont être des eaux parfumées que l'on va pouvoir faire plates ou gazeuses avec l'eau de base que l'on consomme au quotidien, soit de l'eau du robinet, soit de l'eau minérale, et on va pouvoir se faire plaisir. Donc, une petite recette très facile pour fabriquer des eaux aromatisées sans sucre. Vous allez réfléchir un petit peu à ce que vous aimez, ce qui est de saison. En cette saison, on a du basilic, on a de la coriandre, on a des framboises, on a des abricots, on a de la pastèque, on a du melon. Eh bien, à chacun de créer son mélange. Je prends une bouteille, une grande carafe, je mets des morceaux de fruits ou de légumes ou des herbes. Chacun va le gérer en fonction de son envie. On laisse infuser 12 heures à 24 heures au frais par rapport au risque bactériologique et on filtre.
Donc, des associations bien plaisantes qui reviennent régulièrement: pêche verveine, melon basilic, gingembre citron, concombre coriandre menthe, framboise citron vert. Voilà, ça, c'est des saveurs qui sont assez appréciées. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais bien sûr, les fruits doivent être lavés. S'ils ne sont pas bio, il est impératif de les éplucher. Et pareil pour les herbes aromatiques, sinon vous allez avoir une diffusion des pesticides dans votre liquide, ce qui serait bien dommage. Pour continuer à parler d'hydratation, bien sûr, il y a donc cette fameuse eau, mais cette eau, on la retrouve aussi aromatisée sous d'autres formes. Elle peut être sous forme de tisane et de bouillon de légumes, donc qui seront des boissons chaudes, mais plutôt à consommer tiède et non pas comme en hiver où on va consommer la boisson plutôt chaude pour réchauffer l'organisme. Là, on va essayer au contraire de ne pas mettre l'organisme dans une situation de devoir rafraîchir si elles sont trop chaudes et de ce fait de le fatiguer. Et il y a les thés et les cafés qui, eux, malheureusement, ne peuvent pas remplacer en permanence l'eau puisqu'ils ont des effets diurétiques. Je pense que tout le monde a vécu la grande histoire. Je bois un bol de thé et je dois aller faire pipi dans les 2 heures qui suivent de façon très abondante, toujours en quantité supérieure à la quantité consommée. Donc, le thé et le café dans la journée, un petit peu, pourquoi pas, mais vraiment garder de l'eau ou des bouillons de légumes ou des tisanes. Dans les autres boissons, bien sûr, on a de l'offre alimentaire, on retrouve les jus de fruits et les sodas qui, eux, sont d'un point de vue santé à limiter. Bien sûr, ils sont faits avec de l'eau, mais ils contiennent beaucoup de sucre. Et ce sucre qui, aujourd'hui, est un problème en santé publique, cause de diabète, cause de carie, cause de surpoids, donc à limiter. Et là, je vais aller aussi donc, contre une idée reçue, les boissons alcoolisées, et je vous ai mis la bière, puisque effectivement, c'est bien sympa de boire une bière fraîche quand il fait chaud, mais par contre, il faut vraiment limiter ces boissons alcoolisées, puisque là aussi, elles ont un effet diurétique important, en plus des méfaits sur la santé. En plus de l'eau, et heureusement, il y a des aliments riches en eau, parce que tout à l'heure, je vous ai dit, on a besoin de boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Dans la réalité, notre corps a besoin d'environ 3,5 litres d'eau par jour. Et on ne pourrait pas consommer 3,5 litres de liquide, on aurait un inconfort important. Donc, on va retrouver une hydratation qui va se faire tout en ayant des effets nutritionnels pertinents pour notre santé. Une hydratation faite grâce aux fruits et aux légumes frais et de saison. Alors, j'ai dit frais et de saison quand on est sur le frais, mais si je consomme des légumes en conserve ou surgelés, j'ai aussi un apport hydrique. Mais on n'aura pas du tout la même satisfaction, les mêmes couleurs. La nature est bien faite. L'été, on a une abondance de fruits très attirants. Donc, ces fruits qui contiennent entre 90 et 97% d'eau nous hydratent, mais en plus ont des effets super intéressants pour notre corps puisqu'ils vont amener des vitamines qui nous permettent d'augmenter notre immunité, des minéraux pour la régulation cardiaque, pour la régulation hydrique aussi dans le corps, des antioxydants pour prévenir le stress oxydatif qui peut générer des cancers, des glucides. Donc là, on va avoir une petite quantité de sucre, mais un sucre qui va être super agréable pour le corps. Donc là aussi, on est dans le plaisir. Vive les fruits d'été pour nous hydrater. Et des fibres. Alors, les fibres, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup et qui malheureusement devrait être consommé en très grande quantité et les gens ont tendance à les oublier. Donc, ces fibres alimentaires, elles sont importantes en termes de santé, premièrement parce qu'elles nous apportent de la satiété. La satiété, c'est le temps qui va s'écouler entre 2 repas sans avoir faim. Donc, je pourrais dire que lorsque l'aliment est cru, elle nous amène aussi de la mastication. Donc, des notions de sensation d'être repu au niveau de notre bol alimentaire, de notre estomac. Elle régule la glycémie. Mais oui, ces fibres, c'est des éléments qui vont englober les petites molécules, les nutriments qui sont issus de la digestion. Et cette glycémie, elle est influencée par le sucre. Donc, plus je vais manger des fibres, moins le sucre s'assimilera vite. Donc, ces aliments, ces fruits, ces légumes, ils vont être importants dans nos repas. Les fibres agissent pareil sur la régulation du cholestérol, permettent d'assimiler moins rapidement le gras. Donc là aussi, notre organisme va pouvoir en profiter.
elle régule le transit, donc elle favorise ce transit. Et grâce à tout ça, elle contribue à réduire le risque de certaines maladies, comme le diabète, les cancers colorectaux, les maladies cardiovasculaires. Donc, ces fruits et légumes, ils nous protègent sur plein d'axes, ils nous hydratent et ils nous aident à être en bonne santé. Alors, si je continue sur mes fruits et mes légumes, depuis les années 2001, tout le monde a entendu cette belle phrase: pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Rassurez-vous, ce n'est pas je dois manger un ananas par jour, un melon jaune par jour et une pastèque. Non, il s'agit de portions. Donc, je vous ai mis à l'image les portions. Vous les retrouverez plus tard quand la mutualité vous enverra un lien, vous pourrez télécharger ces portions. Vous avez voilà, des images, c'est un petit bol de potage, alors ça peut être un potage froid en plein été, c'est un fruit portion, c'est un petit bol de crudité, c'est un petit ramequin de compote, voilà, des portions qui sont des volumes tout à fait normaux. Si on parle de portions en termes de poids, une portion c'est entre 80 et 100 grammes, ce qui nous veut dire que j'ai besoin de consommer entre 400 et 500 grammes de fruits et légumes par jour. Pour mon hydratation, bien sûr, puisqu'on a vu que ces aliments-là amènent 90 à 97% d'eau, et pour notre santé. En termes de fruits et légumes, lorsqu'on parle aussi des portions, on peut aborder les jus de fruits. Donc, un verre de jus de fruits, c'est un verre de 150 millilitres. Il faut le favoriser maison ou pur jus. Mais attention, ne vous hydratez pas avec ces jus de fruits, je l'ai dit tout à l'heure, c'est à limiter, même si les fruits et les légumes sont nos super amis, puisque dans les fruits et les légumes, il n'y aura plus les fibres, donc on n'aura plus l'effet régulation de l'absorption du sucre. Alors, ces fruits et ces légumes qui vont compléter notre eau, super, ils sont nombreux, donc on va au quotidien les varier, aussi bien cru que cuit. L'idéal, c'est d'associer les deux, même si l'été, on a tendance à avoir envie de manger du froid, et qu'on a tendance à prendre que du cru. Non, il ne faut pas faire ça. On va essayer de garder des aliments crus pour les vitamines et les antioxydants et des aliments cuits pour ne pas trop irriter notre tube digestif. Je pense que tout le monde a déjà testé les douleurs intestinales en plein été parce qu'on a abusé de pastèques, de melon. C'est bien, j'ai soif, c'est sympa, c'est coloré, ça a bon goût. Donc, il va falloir vraiment varier et associer les textures. En parlant de petite cuisine, ce qu'on peut remarquer, c'est que déjà, toute la cuisine estivale est une cuisine colorée, puisque nos fruits et nos légumes vont être là en permanence. Donc, pour les fruits ou les légumes, sous forme crue, on peut les manger à croquer. Je croque un abricot, je croque une tomate. Faire des salades composées, des concombres, des tomates, des poivrons, hyper facile. Des smoothies, des salades de fruits, des gazpacho, donc des soupes froides. L'avantage du smoothie, qui du coup va être assez intéressant, plus que le jus de fruits, ce smoothie va pouvoir être utilisé pas toute la journée, mais pour s'hydrater au moment d'un goûter, par exemple. Et l'avantage, oui, de ce smoothie par rapport au jus de fruits, c'est que dans le smoothie, on a les fibres. Donc, si vous voulez vous hydrater en vous faisant plaisir au goûter, au petit déjeuner, n'hésitez pas à prendre un smoothie. Lorsque on a vu l'échantillonnage en cru, on va pouvoir parler maintenant de nos différentes façons de manger des légumes cuits ou des fruits cuits l'été. Donc, des soupes froides, soupe de courgettes à la coriandre, soupe de concombre avec du citron et du fromage blanc. Les recettes, vous en avez des quantités sur Internet. Quand on connaît les recommandations santé que je vous présenterai après, toutes les recettes s'adaptent. On peut manger cuit la fameuse ratatouille qui se mange aussi bien chaude que froide. Donc de la ratatouille, la piperade, la différence étant la ratatouille, il y a des courgettes, des aubergines, la piperade est plus axée sur les poivrons, tomates et oignons. Les tiens de légumes, les légumes que l'on va pouvoir griller, les flancs de légumes, les compotes, donc tous ces fruits, ces légumes, des couleurs, des textures et des saveurs pour nous hydrater en complément de l'eau, mais aussi pour protéger notre santé. J'ai fini sur l'hydratation. Est-ce que Marion, tu as des questions?
Oui, alors j'ai une question de Nicole qui nous demandait qu'est-ce que tu pensais des eaux filtrées? C'est vrai qu'on a parlé de l'eau du Alors, l'eau robinet, de l'eau filtrée, c'est l'eau filtrée. du robinet que l'on va passer en carafe et on va enlever les impuretés. Donc, et elle va permettre d'avoir un goût un peu plus neutre lorsque les eaux ont des saveurs javelisées, par exemple. Pourquoi pas? On peut les consommer, mais par contre, pensez à changer les filtres vraiment à temps lorsque les recommandations, enfin, lorsque ça s'impose, sinon il y a des très gros risques bactériologiques. Très bien, merci pour cette réponse claire. On a une autre question de Stéphie qui nous demande, c'est en ce qui concerne les smoothies et les soupes, est-ce que les légumes ou les fruits sont surgelés sont à bannir? Alors là, non, parce qu'en fait, la différence entre l'aliment cru et l'aliment cuit, ça va être sur l'apport de vitamines. Les fibres seront exactement les mêmes. Donc, si on veut avoir une alimentation, ben, j'ai envie de dire équilibrée et variée, en répondant aux besoins du corps, on peut très bien faire des soupes avec des légumes surgelés et manger une crudité ensuite sur le repas sans problème. Donc, vous pouvez les faire avec du frais, des conserves, des surgelés. Euh, En termes de et nutriments, c'est bon, j'ai dit en termes de frais, conserves, nutriments, les surgelés. fruits, les produits surgelés sont Oui, tout à fait. très bien. Alors, on a parlé de la brique, du type de l'eau filtrée. Ça pose une autre question. C'est en vogue en ce moment. C'est la soda stream. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Est-ce que tu Alors, peux... la soda stream, ça va être, j'ai envie de dire, l'équivalent de la Salvetat ou de Perrier, donc une eau dans laquelle on va injecter des ions bicarbonate, et donc il n'y a aucun problème, sauf en cas de troubles intestinaux où là, ça peut déclencher des colites. Mais après, c'est une eau. Et puis, je dirais que l'avantage, ben, c'est que si on parle d'environnement, on ne va pas utiliser des bouteilles. Tout à fait, c'est bien de le rappeler aussi. Et on nous pose une question, est-ce qu'il faut enlever la peau des fruits et des légumes? Alors peut-être sur les plats ou peut-être plus sur la question des smoothies ou des soupes. Je ne sais pas dans quel contexte c'était cette Alors, c'est ce question. que j'ai dit tout à l'heure. Si on est sur des légumes, donc je l'avais évoqué avec les eaux aromatisées, si vous prenez des légumes ou des fruits qui ne sont pas bio, ou vous les lavez bien, ou vous les épluchez, on retrouve une grande partie des pesticides sur la peau des fruits ou des légumes. Donc, si vous ne savez pas d'où la provenance de votre fruit ou légume, alors s'il n'est pas bio, mais ou s'il a en agriculture raisonnée, que vous le nettoyez bien, vous pouvez garder la peau. Mais quand vous ne connaissez pas la provenance, il vaut mieux les éplucher. Alors, en épluchure fine, puisque une grande quantité des vitamines se trouve sous la peau. Très bien, merci. Et une dernière petite question avant de continuer. On nous demande qu'est-ce que tu penses du charbon actif dans l'eau? Est-ce que tu peux peut-être nous préciser pourquoi si tu connais l'utilité de cette technique-là? Alors, je ne suis pas performante à ce niveau-là. Il me semble que c'est pour absorber certains minéraux, mais je ne peux pas le Ça- garantir. Bon, ça doit être du coup, voilà, pour filtrer sûrement une autre technique. Du Oui, coup, on n'aura pas peut-être. la réponse à tout, Ouais. Odile, mais en tout cas, ce qui était important dans ce que tu as dit, Magali, c'est vraiment d'avoir cette diversité d'eau, eau du robinet, eau plate, etc. Allez, Alors, une dernière question, parce qu'elle est intéressante aussi, on parle de quantité. J'ai toujours soif et je bois environ 4 litres par jour. Est-ce que ça peut être dangereux? ben, j'ai envie de dire que oui, maintenant, si vous avez soif, que vous travaillez dans une atmosphère très chaude, je prends l'exemple d'un de mes patients qui est pâtissier, qui est toute la journée contre un four, il transpire tellement que déjà dans son temps de travail, il boit 4 litres et on s'est rendu compte que ce n'est pas suffisant parce qu'il n'urine pas. Donc, il faut voir aussi toutes les conditions qu'il y a dans l'environnement. Et oui, on ne pourra pas répondre comme ça à cette question-là. Ouais. Allez, et ben, je te propose de reprendre la main. Je te laisse Ok, ben continuer. parfait Marion, merci beaucoup. Alors, maintenant qu'on a fait le point sur l'hydratation, on va parler de l'équilibre des repas. Donc, je vous propose à nouveau un petit quiz. Pour équilibrer son alimentation, il est conseillé de consommer des féculents une fois par jour, à chaque repas et selon l'appétit, quand on fait du sport. Donc, la bonne réponse était à chaque repas et selon l'appétit.
Je vais vous expliquer après. Féculents une fois par jour, ça ne sera pas suffisant pour notre corps puisqu'il s'agit de notre carburant. Deuxième question. Quel dessert est le moins calorique? Les glaces, les sorbets, autant l'un que l'autre. Alors, nous avons dans les réponses les sorbets qui étaient la bonne réponse. Mais on va parler de la qualité des sorbets dans la foulée. Donc, pas dans la foulée, je vous en parlerai à la fin de l'équilibre des repas. Alors, on va continuer. Hop. Donc, aujourd'hui, en termes de repères, un repas équilibré se présente de la façon suivante. Vous avez au centre de la diapo la représentation d'une assiette, donc une assiette de taille normale. La moitié de cette assiette doit être apportée en termes de volume par les légumes, qu'ils soient crus ou cuits. Je vous ai expliqué pourquoi. Ensuite, un quart de l'assiette doit, en termes d'énergie, être apporté par les féculents. Donc, dans les féculents, on a les pâtes, le pain, le riz, les pommes de terre, les lentilles, le maïs, les flageolets, le quinoa, etc. Ces féculents sont très importants parce qu'il s'agit de notre carburant. Et lorsque on ne va pas consommer suffisamment de féculents, on a plus vite faim entre les repas et c'est là où malheureusement on a tendance à grignoter et on ne va pas forcément vers des aliments santé. Un quart de cette assiette, donc pour compléter, le quart restant sera amené par la viande, le poisson, la volaille, les œufs. On va en parler tout à l'heure. Cette fameuse assiette, on a dit qu'on était dans le plaisir et dans le gustatif, elle va être bien sûr assaisonnée, cuisinée avec de l'huile, de préférence environ 1 à 2 cuillères à soupe d'huile par repas. Les huiles aujourd'hui, en termes de conseils, c'est plutôt les huiles à favoriser, c'est colza, noix et olive. Ma fameuse assiette va être complétée par un produit laitier, une portion de fruits et bien sûr de l'eau. Donc ça, c'est l'assiette idéale. Par contre, la transversalité, ça existe aussi dans l'alimentation. Tous nos repas ne vont pas être exactement de cette façon, mais la dominante, le centre, l'assiette, il faut essayer de le maintenir le plus possible. Notre produit laitier, on va pouvoir le décliner en fonction du plaisir et la portion de fruits, ça va être la déclinaison plaisir. Donc, effectivement, un sorbet, une glace de temps en temps, pas dans le quotidien. Alors, la différence entre le sorbet et la glace, elle est faite avec du lait, des œufs, éventuellement de la crème fraîche et du sucre. Le sorbet, c'est des fruits, du sucre et de l'eau. Mais attention à la qualité des sorbets. Veillez à ce que l'industriel ou l'artisan qui les fabrique mette beaucoup de fruits. Sinon, on va avoir de l'eau sucrée, parfumée aux fruits. Donc ça, c'est une assiette idéale. Mais aujourd'hui, en termes d'alimentation, on parle aussi d'alimentation végétale. Donc, tout le monde ne mange pas de la viande, ne mange pas de poisson. Chacun est libre de faire comme il le souhaite. Par contre, ces aliments-là, cette viande, ce poisson, ces œufs, c'est ce qui nous amène des protéines qui contiennent des acides aminés. Et parmi ces acides aminés, il y en a 8 que notre corps ne sait pas fabriquer. Donc, dans le monde animal, la protéine contient ces 8 acides aminés. Dans le monde végétal, donc le monde des féculents, qui peut être regroupé en 2 sous-familles, les céréales, pâtes, riz, le pain, les pommes de terre, et une deuxième famille, les légumes secs, n'a pas tout à fait les mêmes apports. La protéine, elle est présente dans nos 2 sous-groupes, mais nos 8 acides aminés ne sont pas présents dans les mêmes quantités dans ces sous-groupes. Et comme le monde est bien fait, lorsque je vais associer mes légumes secs, lentilles, pois chiches, flageolets, avec du riz, avec des pâtes, avec du boulgour, je vais retrouver mes 8 acides aminés. Donc, quand je ne souhaite pas manger d'aliments de base animale, il est important pour ma santé, pour pouvoir construire mes muscles, pour pouvoir entretenir toutes mes cellules, d'associer les céréales et les légumes secs. Une petite diapo qui regroupe. Quand vous avez mangé 100 g de viande, vous avez autant de protéines que dans 2 œufs, de 100 g de poisson, 2 tranches de jambon ou 100 g de pâtes cuites associées à 100 g de lentilles.
on retrouve notre assiette, moitié légumes, un quart légumes secs, un quart féculents. Ça, ce sont les bases d'un repas équilibré. Marion, est-ce qu'il y a des questions sur les repas équilibrés? Oui, toujours. Eh oui. Notre public est réactif. Alors, on peut-être repréciser les quantités par rapport aux protéines, puisqu'une personne nous demande est-ce qu'il faut manger de la viande et du poisson ou de l'œuf à chaque repas? Et est-ce qu'il y a une différence pour les enfants? Alors, bien sûr, il y a une différence à tous les âges de la vie. Le besoin en protéines, il va être lié à la taille de la personne, à son poids, à son âge, à son activité physique. Alors, de nombreux facteurs. Donc, les repères, c'est moyen. On est aux alentours en besoin de 150, je parle en poids cuit, viande, poisson, volaille, oui, 150 grammes en poids cru, pardon, par jour. Donc, ça peut faire une portion type la taille d'un steak haché à midi et le soir, une tranche de jambon ou un œuf. Chez l'enfant, ça va dépendre puisqu'un enfant de 2 ans, lui, il aura besoin de 40 grammes par jour. Donc ça, je ne peux pas chiffrer les quantités. Mais ce qui est important, c'est que de bien comprendre que ces protéines, elles nous aident à structurer. Les deux périodes, une période très importante dans la vie où il ne faut pas les diminuer, c'est chez les seniors à partir de 60 ans, puisque notre corps est moins performant, l'assimilation se fait de façon plus compliquée. Donc, si on peut privilégier les protéines animales chez le senior, ce n'est que mieux. Après, chez les adultes, c'est ce que je vous ai dit, si vous ne mangez pas de viande, poisson ou œuf, on peut tout à fait associer les lentilles avec le riz, par exemple. Donc, finalement, on peut être amené à manger de la viande, du poisson ou de l'œuf à chaque repas, tout dépend du poids et des quantités. Oui, voilà, et des quantités. On ne va pas manger une côte de bœuf midi et puis un saumon complet le soir. Bon, On est sur le repère pour l'individu, l'adulte, d'un quart d'assiette. très bien, merci. Alors, tu as parlé des sorbets, tu as dit l'importance d'avoir les différentes des fruits dedans. Alors, on nous demande est-ce que tu as des marques à nous repérer? Alors, peut-être des J'en parlerai astuces. tout à l'heure. Très bien. Alors, Euh, je n'aurai pas des marques, mais je vous en aurai l'information comment sélectionner un produit. ben merci, ça nous permet de garder notre public jusqu'à la fin de la séance. Ça sera la dernière diapositive. Le petit teasing. Pour le petit déjeuner, est-ce que tu as des recommandations rapidement par rapport à un petit déjeuner équilibré? Alors, un petit déjeuner équilibré, c'est une boisson. Je n'ai pas bu de toute la nuit, je commence à m'hydrater. C'est la première des choses. C'est un féculent. Rappelez-vous ma question. J'ai besoin d'avoir de l'énergie à tous les repas. Donc, on peut prendre du pain complet, du pain au céréales, du pain viking. Moi, je suis très pain, mais aussi des flocons d'avoine. Un produit laitier et un fruit. Ça, ce sont les basiques, mais je pense que tout le monde les a déjà entendus depuis la naissance. Le plus important, après, c'est de construire son petit déjeuner, que ce soit un petit déjeuner plaisir. Alors, que penses-tu du jeûne intermittent? Alors, je ne vais pas répondre à la question parce que derrière, il y a trop d'attentes et que ça doit être accompagné d'un point de vue médical. La seule chose que je vais dire, surtout pas de jeûne intermittent quand vous avez un cancer. Il y a des idées qui circulent qu'avant des chimios, il faut faire des jeûnes intermittents pour que le corps soit plus réactif. Et malheureusement, on arrive à de la dénutrition. Très bien, un petit point de vigilance sur cette question-là. Et enfin, une dernière question que j'ai vue, quel est l'intérêt des yaourts au soja? Alors, je vais dire intérêt ou inconvénient. Dis-nous tout. Voilà. Alors, en termes de recommandations santé, les produits laitiers aujourd'hui, c'est deux portions par jour chez les adultes, c'est 3 à 4 portions par jour chez les enfants et les seniors. Aujourd'hui, on a une partie de la population qui a des intolérances ou des allergies aux protéines laitières ou au lactose. Et de ce fait, l'industrie agroalimentaire et j'ai envie de dire que tous les courants végétaux ont fait qu'on a créé des produits pour se substituer à ces fameux produits laitiers que l'on ne digère pas.
Ce qui est important, c'est que si on part sur du produit ultra transformé, attention à la quantité de sucre, hein, que ce soit un dessert, ça s'appelle un dessert au soja et non pas un yaourt au soja, un dessert à l'avoine, un dessert au coco. Donc, soyez vigilants sur les quantités de sucre. Veillez à ce qu'il soit enrichi en calcium. Ça, c'est des impératifs. En ce qui concerne les produits au soja, il faut avoir une vigilance puisque le soja produit des phytostérols qui, eux, peuvent malheureusement augmenter les récidives de cancers hormonodépendants. Donc, les cancers du sein, les cancers des ovaires, les cancers de la prostate. Donc, un produit au soja de temps en temps, ce n'est pas gênant, mais pas en permanence. Alors, troisième petit quiz, petit vrai-faux de la soirée, donc, avant qu'on fasse notre focus. La cuisson au barbecue est la plus saine car on n'ajoute pas de matière grasse. Donc, parmi toutes les cuissons qui existent, alors, on a une grande majorité qui a dit faux. Vous êtes super performants, effectivement. On a fait pendant des années la chasse au gras, sauf que par rapport au barbecue, il y a d'autres inconvénients dont il va falloir, je vais en parler, il va falloir être vigilant. Question numéro 2. Toutes les chips contiennent les mêmes quantités de graisse et de sel. Vrai ou faux? Alors, on a 17% de vrai, 83% de faux. La bonne réponse était la réponse faux. Donc, on va voir ça. L'industrie nous a aidés. Depuis quelques années, on a des grands progrès qui ont été faits par les industriels. Donc, nous allons parler un petit peu plus, maintenant que nous connaissons l'équilibre de nos repas, comment on va pouvoir les orienter en ayant en tête, j'ai besoin d'être hydraté, j'ai besoin de faire attention à ma santé, j'ai besoin de me faire plaisir. Donc, depuis plusieurs années, vous en avez entendu les portions, etc. Aujourd'hui, Santé publique France, depuis 2019, a fait des grandes études et a donné des orientations pour que petit à petit, les gens évoluent. Donc, dans le critère augmenté, on a les fruits et les légumes, le fait maison, l'activité physique, les fruits à coque, les légumes secs. Et en même temps, en parallèle, on a aller vers les aliments bio, les aliments de saison et les produits localement, une consommation de poissons gras et maigres en alternance, de pain complet ou aux céréales, des pâtes et du riz complet et de la semoule complète, de l'huile de colza, de noix d'olive et une consommation de produits laitiers suffisante mais limitée. Donc ça, c'est vraiment les axes qu'il va falloir essayer de mettre en avant dans nos repas. Et vous allez voir que c'est relativement facile. Alors, bien sûr, 3 familles d'aliments ressortent. Je dois augmenter mes fruits et mes légumes. L'été, c'est facile, je vous l'ai dit, il y a du choix, ils sont sympas, ils sont beaux, ils sentent bon, il y a de la couleur. Vive les plateaux d'apéritifs, les ratatouilles, les salades, les soupes froides, les tomates provençales, les salades de fruits, les papillotes d'abricots aux amandes. Rappelez-vous, Charlotte et papillotes, on met des fruits, on met de la couleur. Donc ça, c'est très facile. Quand je vais avoir du monde, ou dans mon quotidien, j'ai les moyens de me faire plaisir, de la couleur, des odeurs, ça fait envie. Aller vers les légumineuses, là aussi, un côté bien sympathique, puisqu'on va pouvoir facilement intégrer des pois chiches, des flageolets dans nos salades, réaliser de l'houmous. Je mange froid, je mange tiède, mais c'est toujours très sympa. Les féculents, si possible, complets. Donc, pour la santé, au moins une fois par jour, un aliment complet. Attention, si vous avez des colites spasmodiques, sur ce registre, vigilance, puisque les aliments complets sont un peu plus irritants au niveau du tube digestif, donc ne pas en abuser. Là aussi, les féculents complets, ça pourra être nos sandwichs avec du pain aux céréales, plutôt que du pain de mie industriel, ou faire des salades composées avec donc des pâtes avec avec des pâtes semi-complètes, avec du quinoa, avec du boulgour. Donc, dans le registre de l'été, mais on pourrait retrouver les mêmes registres déclinés sous d'autres recettes, pour l'hiver, il est facile de trouver ces aliments. Augmenter, aller vers les oléagineux. On n'en avait pas parlé, donc nos fameuses noix, noisettes, amandes, bien sûr, qui doivent être non salées et les intégrer facilement. Elles s'intègrent facilement dans les salades ou à l'apéritif. Donc, les oléagineux, ce sont des graisses de bonne qualité qui ont un impact
positif en prévention des maladies cardiovasculaires. On en consomme une petite portion au quotidien. La petite portion, c'est le creux de ma main. C'est pas je prends une poignée, je bloque ma main dans le paquet, tant que je peux en attraper, j'y vais. Ce sont des aliments gras, on en prend des petites quantités parce que ce sont des aliments énergétiques. Allez aussi vers l'huile de noix, de colza ou d'olive pour nos cuissons et vinaigrettes qui vont amener de la saveur et de la diversité. Une petite soupe de courgettes froides à la coriandre avec une petite cuillère à café d'huile de noix. On va retrouver des saveurs auxquelles on n'est pas forcément habitué. Allez vers les poissons en alternant poisson gras et maigre. Donc, en termes de recommandations santé, le poisson, c'est 2 fois par semaine. Donc, les brochettes de poisson vont être les bienvenues, nos gambas grillées, nos sardines au barbecue, nos salades dans lesquelles on mettra du thon, des sandwichs dans lesquels on pourra mettre des sardines, faire des poissons en papillotes qui peuvent se manger froid. Donc là aussi, l'été, c'est facile. Dans mon quotidien, lorsque j'ai des amis, lorsque je pars en pique-nique, je vais pouvoir prendre soin de ma santé. Arrive le registre de réduire. Alors, réduire la viande, réduire les produits sucrés, les boissons sucrées, la charcuterie, l'alcool, les produits salés, le temps passé assis et les produits avec un Nutri-Score D et E. Alors, diminuer la viande. Tout à l'heure, j'ai parlé beaucoup des protéines, mais je vous ai dit, attention, on varie, viande, poisson, volaille, œufs, etc. Jambon, pardon. Il faut faire ce distinguo. La viande, c'est le bœuf, le porc, le veau, l'agneau. Il faut les limiter à 500 grammes par semaine. Tout simplement parce que trop de viande peut impacter notre état de santé en augmentant le risque de cancer colorectal. Maintenant, ce n'est pas parce qu'un jour vous allez manger un peu plus de viande et une bonne côte de bœuf que le cancer colorectal va apparaître. C'est toujours dans la diversité. Et limiter la charcuterie à 150 grammes par semaine. Donc, dans notre quotidien, j'ai envie de manger des brochettes. Eh bien, hormis les brochettes de bœuf, je peux essayer là aussi d'aller sur les brochettes de poulet, puisque la volaille, il n'y a pas de recommandation d'un point de vue santé. Elle est relativement neutre sur les effets néfastes de l'organisme, à partir du moment où il n'y a pas la peau. Allez vers les brochettes de poisson, où là, on vous conseille d'augmenter. Remplacer cette viande par des œufs dans les salades, les sardines dans les sandwichs dont j'ai parlé tout à l'heure, les omelettes froides aussi. L'omelette, la bonne tortilla ou une omelette au poivron, c'est un aliment qui va se manger froid, qui va être estival, qui va correspondre à certaines saveurs, à chacun de créer sa recette. Diminuer les produits sucrés et les boissons sucrées. Alors, c'est facile, on en a parlé déjà dès le début de mon intervention. Donc, vous avez compris que les boissons sucrées, on va sur de l'eau, de l'eau, de l'eau, on l'aromatise, mais surtout, on ne met pas de sucre, puisque ce sucre, c'est un élément qui est remis en cause dans le surpoids et le diabète. Donc, on va favoriser les préparations maison avec nos eaux aromatisées, des clafoutis, c'est bien sympa de manger un clafoutis aux fruits plutôt que de manger un 4 quarts industriel, des salades de fruits, des charlottes aux pêches, que ce soit des charlottes au fromage blanc, à la crème anglaise ou à la crème pâtissière avec un gélifiant, les flans, les gâteaux roulés. On y va, on essaye de mettre un maximum de fruits dans les desserts. Plus je mets de fruits, moins j'ai besoin de mettre de sucre et plus j'ai de la saveur et de la couleur. Et on peut bien sûr utiliser les aliments du commerce, les sorbets, les glaces, les îles flottantes. Mais il est impératif de lire la liste des ingrédients. Donc, je réponds à la question des sorbets tout à l'heure. Les aliments du commerce, il faut lire cette liste des ingrédients. Sur la liste des ingrédients, il y a 2 informations à connaître. C'est que les aliments sont classés en quantité importante, en quantité la plus importante vers la moins importante. Si j'achète un sorbet, la première chose à noter, ça va être eau, deuxièmement sucre et troisièmement fruits. On va découvrir à la lecture de la liste des ingrédients que les fruits sont les aliments, les éléments les moins présents dans la recette. Par contre, vous allez pouvoir acheter des sorbets où il va être marqué fruits, ensuite eau et sucre. Donc, ouvrez bien les yeux, prenez des loupes. Je le sais, ce n'est pas toujours cool, mais ça vaut vraiment le coup de regarder cette liste des ingrédients. Et la deuxième chose sur la liste des ingrédients, c'est que plus elle est longue, plus l'aliment est transformé, contient des éléments chimiques, des additifs.
Donc, sélectionnez les listes les plus courtes. Et ces deux informations que je vous donne sur la liste des ingrédients, elles sont valables en permanence, quel que soit le produit. Diminuer les boissons alcoolisées. Alors, on en a parlé tout à l'heure, l'alcool a un effet diurétique, donc l'été, c'est vraiment quelque chose qu'il faut limiter. En termes de santé, il ne faut pas dépasser 2 verres par prise et ne pas consommer de l'alcool tous les jours. Donc, les alternatives à l'alcool, les jus de légumes, les eaux aromatisées, les eaux gazeuses, de l'eau avec un peu d'anthésite, à chacun de trouver son plaisir. Limiter les produits salés. Donc là aussi, on va limiter le sel en cuisine et le remplacer par des épices et des aromates. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'été, coriandre, basilic, ciboulette, en veux-tu, en voilà. On en a plein dans les potagers. Si on n'a pas de potager, on en achète bio en pot, on les garde à la maison. Ça se conserve et ça permet d'aromatiser sans pour autant mettre beaucoup de sel, puisque ce sel, si on en met beaucoup, c'est un exhausteur de goût. Certes, ça nous amène du plaisir, mais ça a un effet néfaste sur la santé. Limiter la consommation de chips et de charcuterie, bien sûr, à cause du sel, et favoriser le fait maison, c'est ce que je vous ai dit, puisque là, on est maître des quantités. Alors, diminuer les produits Nutri-Score DE. Donc, ce Nutri-Score, vous l'avez vu apparaître depuis 2017, c'est ces fameux logos qui sont appliqués sur les emballages des produits industriels. Très facile à comprendre, ça va du vert au rouge, c'est comme les feux tricolores, vert, je fonce, je m'arrête. Alors, ça pouvait être ça à la base, mais il va falloir être capable de l'interpréter. Si je prends des produits Nutri-Score DE, parce qu'il y a des produits qui ne seront que des EE, vous verrez, on ne peut pas le modifier, il faut les réserver aux occasions. Par contre, dès qu'on va pouvoir avoir le choix sur un Nutri-Score, on va prendre les produits les mieux notés. On va comparer les produits dans la même famille, mais on adapte les portions. Je vous ai pris un exemple de 3 sorbets qui sont classés de façon complètement différente. Là, on a une bûche glacée sorbet qui est D, un sorbet framboise chez Auchan, mais je ne fais des marques pour personne, qui est B, et un sorbet cassis chez Auchan qui est C. La différence, ça va être le sucre. Donc, ça ne veut pas dire que si c'est vert, je peux manger le pot de sorbet en entier, puisqu'on est quand même sur un aliment, un aliment sucré. Mais par contre, si je veux prendre soin de ma santé, je peux m'aider de ce Nutri-Score et adapter les portions. Je vous remonte pareil un deuxième exemple autour des chips. Et là, ça répond à la question de tout à l'heure. Non, toutes les chips ne contiennent pas les mêmes quantités de sel et les mêmes quantités de graisse, puisque le sel et le gras sont calculés dans le Nutri-Score. Et je me retrouve avec 3 chips nature qui sont B, C ou D. Donc, si je veux prendre soin de ma santé, j'essaye d'aller sur le B ou le C. Et si vraiment je trouve que pour le goût, elles ne me conviennent pas, je bascule sur le D. Mais en tout cas, ce n'est pas parce que c'est des chips B que je peux manger le paquet en entier. Alors, suite à toutes ces recommandations, je vous propose une petite découverte culinaire avec des exemples de plats qui peuvent être consommés sur des apéritifs dînatoires. Soupe de courgettes à la menthe, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est parce qu'en ce moment j'en fais beaucoup, donc ça a été mon idée. Plateau de crudités à tremper dans de l'houmous ou dans de la sauce de yaourt à la coriandre, des brochettes de melon et de jambon cru, du saumon mariné au citron vert, de la pisse saladière maison, une bruschetta sur du pain complet, verrine de ratatouille, brochettes de tomates cerises et billes de mozzarella, clafoutis aux abricots et amandes, sorbet citron. Que des aliments qui peuvent se manger froid, une alternance de cru, de cuit, beaucoup de couleurs. La couleur, c'est ce qui va nous donner envie de manger. Donc, j'essaye de miser là-dessus, mais je n'oublie pas de mettre d'autres aliments que des fruits et des légumes. Sinon, je vais avoir mal au niveau du tube digestif. Et pour m'hydrater, bien sûr, de l'eau nature, de l'eau aromatisée, mais pourquoi pas un petit smoothie à la pêche, un apéritif. Et si je bois du vin ou autre alcool, je me limite à 2 verres. Après cet apéritif dînatoire en couleur, des exemples de barbecue en couleur. Alors, le barbecue, c'est une cuisson intéressante à condition de ne pas faire brûler les aliments.
S'il y a des retours de flamme sur les aliments, on a après des substances cancérigènes qui peuvent être produites, donc qui sont toxiques. Donc, un barbecue, on évite de mettre des aliments trop gras, justement pour pas qu'il y ait de graisse qui coule et qui fume. Et ensuite, on met sa grille bien, pas trop près de la braise, et on ne met pas la grille avec les aliments à cuire tant qu'il y a des flammes. Donc, c'est vraiment une cuisson à la braise. Donc, deux exemples de barbecue riches en couleurs et en saveurs et en textures, des brochettes de poisson et de bœuf. Comme ça, je ne suis pas en surconsommation de viande et je varie les saveurs. Tiens de légumes aux herbes de Provence, autre type de barbecue, cuisses de poulet marinées et des merguez, salade grecque, taboulé, sorbet à la framboise, pain aux céréales, aux gazeuses et plates. On est toujours dans nos recommandations, la fameuse assiette moitié légumes, des fruits, des produits laitiers, mais aussi je limite le sel, je me prends des graisses de bonne qualité avec de l'huile d'olive, de l'huile de colza. On essaye de rester sur ces axes-là tout en pensant à notre plaisir. Et quand je parle de pique-nique, là aussi, je pars en pique-nique, j'ai la possibilité de me faire plaisir et de prendre soin de moi. Des légumes à croquer avec des tomates cerises et des radis à la croque. J'ai découvert cette semaine des mini concombres aussi, donc c'est très facile, il suffit de laver à la maison. Des sandwichs à base de pain complet en mettant salade verte, on peut mettre des tomates, des carottes râpées dedans, du thon et du fromage à tartiner plutôt que de la mayonnaise. Un petit paquet de chips en regardant le Nutri-Score, une nectarine et des amandes non salées et de l'eau. Autre type de pique-nique, salade de pommes de terre avec des cubes de jambon, des œufs durs, betteraves et tomates à l'huile de noix, une tarte maison, ça permettra de changer du sandwich, aux légumes du soleil et fromage de chèvre, toujours de la couleur, pensez-y, mettez ça dans un coin de votre tête, plus je mets de légumes, mieux ça sera, des abricots et de l'eau. Donc, 3 exemples de situations plaisir, gustative et agréable au niveau visuel. Pour conclure, comme ça il nous restera quelques minutes pour les questions, je vous le dis et redis, mais je l'ai vraiment beaucoup dit, la cuisine estivale est une cuisine rafraîchissante, donc je ne mange pas chaud, je mange à température tempérée ou légèrement frais, mais qui allie le plaisir des saveurs. On a une grande variété d'aliments et nous avons la chance d'être dans des régions où les aliments ont du goût, qui allient les couleurs, les odeurs, les textures et répond aux besoins de notre organisme si je mange de façon équilibrée. Si par contre, je ne mange que des fruits et des légumes, mon tube digestif sera irrité et mon état de santé ne sera pas le meilleur. Et cette cuisine estivale est une cuisine qui s'associe à la convivialité. Rien de plus joli que de voir une assiette bien présentée, riche en couleurs, par exemple la salade de tomates avec différentes variétés de tomates. Je suis arrivée au bout de mon intervention. Merci pour votre attention et puis je pense que vous retrouverez Marion la semaine prochaine avec sa nouvelle intervenante pour la positive attitude. Ellie, je te propose de juste fermer le PowerPoint et on va répondre aux quelques petites questions avant de lâcher l'antenne. Alors, il y a eu quelques remarques, notamment sur la quantité, donc sur les quantités. Est-ce que tu peux du coup revenir Sur les préciser? quantités de quoi, Marion? Alors, donc il y avait différentes choses. Les gens nous demandent s'ils ont encore faim parce qu'ils estiment que selon certaines quantités, ils pourraient avoir encore faim. Donc peut-être est-ce qu'il faut privilégier certains aliments pour couper la faim. Et est-ce qu'il y a des différences selon le sexe, l'homme, la femme ou l'âge en propos des quantités et que sur les apéros que tu as proposés, les idées d'apéros dînatoires, quelles sont les quantités recommandées? Je vais dire que chacun doit être en capacité d'adapter ses quantités. Il y a des quantités moyennes, mais après, en fonction, je vais le redire, du gabarit, de la dépense physique, les quantités vont être différentes. Ce qui est important, c'est de comprendre que les fruits et légumes, c'est la dominante. Et ensuite, on va avoir nos féculents qui vont être notre carburant. Si je suis une voiture, que je vais à Paris en voiture, je vais faire 2 fois le plein. Si je tourne dans ma rue, je ne ferai pas le plein. Donc, notre corps, c'est exactement la même chose.
Donc, pour connaître un petit peu ces quantités, c'est vrai qu'il faut manger en prenant conscience de ce que l'on mange, de mastiquer, de poser la fourchette entre chaque bouchée. Et notre corps, qui est une machine fantastique, va envoyer des signaux de rassasiement. Et à ce moment-là, je vais pouvoir m'arrêter. Si je vais au-delà de ces signaux, c'est que je suis dans la gourmandise. Alors, ta caméra est coupée, mais ça a été très clair. Donc, merci. Mais si tu as la possibilité de remettre ta caméra quelques instants, ça Excuse-moi. serait un peu plus appréciable. Oui, excuse-moi. Non, mais donc, c'est parfait. Chacun doit s'adapter du coup aussi en fonction de ce qu'il fait. Je regarde juste une dernière petite question et après on va clôturer quand même parce que je vois l'heure. Alors, deux remarques. On nous avait demandé que penses-tu des charlottes aux fruits? Bon, allez, c'était le cas. Mais c'est très bien des charlottes. Retenez que vos desserts, plus vous mettrez des fruits, moins ils seront caloriques. Et le fruit va amener la saveur, donc on mettra moins de sucre. Après, la charlotte, vous la faites à la crème anglaise, à la crème pâtissière, vous la liez à la gélatine, vous la liez à l'agar-agar, ou vous mettez du fromage blanc. J'ai envie de dire, à chacun son plaisir. Certes, on va utiliser des biscuits industriels parce que je pense qu'on n'en est pas au stade de faire les boudoirs, etc. Mais regardez la composition et prenez les produits de meilleure qualité. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Je pense qu'on va clôturer du coup sur cette Merci, petite Marion. question par rapport aux fruits. Ta présentation a été très claire. Elle a été félicitée sur le chat. C'est vrai que tu nous as permis de mettre un peu d'ordre dans tout ce qu'on peut entendre et surtout, tu as su nous mettre l'eau à la bouche puisque nos participants ont faim et grâce à tes recettes, tu as pu nous inspirer. C'est important d'avoir une cuisine créative et plaisir. Voilà, c'est ce que tu as su nous donner. Donc, merci pour cette C'était transmission. l'objectif. Et voilà, après, on vous laisse retourner à vos cuisines. Merci à tous et bon Merci à tous. appétit. Au Bon revoir. appétit, au revoir.